Don't touch my head. Do you want it? Do you want it? Bonjour tout le monde, c'est Anna TSN et aujourd'hui je vous montre comment je fais mon gel d'aloe vera 100% naturel. Donc tout d'abord je commence par laver ma feuille d'aloe vera parce que tout simplement des fois il y a des bactéries dessus ou autres. Ensuite je vais couper les côtés qui sont donc piquants pour juste tout simplement parce qu'on va pas les utiliser et qu'il y a le moins de gel dans ces parties là. Et ensuite ce que je vais vraiment faire c'est aller couper la feuille en plusieurs parties pour que je puisse extraire le gel de celle-ci. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer deux manières d'extraire votre gel de la feuille. Donc tout simplement la première que je vais vous montrer, c'est de couper la feuille en deux, de parties égales pour que vous puissiez atteindre le gel sur les deux côtés de la feuille d'aloe vera. Et ensuite, vous allez utiliser une cuillère qui va pousser le gel dans votre récipient. Je tenais aussi à dire que cette méthode là, qui est ma première méthode que j'avais essayée, n'est pas forcément la meilleure pour moi vu que elle est vraiment, oui, très peu dangereuse vu que vous pouvez pas vous couper les doigts vu que c'est une cuillère, mais elle est très peu efficace. Donc ça veut dire que vous allez vraiment perdre un peu de gel. Et donc là je vais vous montrer la deuxième partie avec un couteau qui est un peu plus dangereuse, mais si vous faites attention, elle est beaucoup plus efficace. Et donc là ce que vous allez faire c'est vous allez couper la plus grosse partie de gel et comme vous pouvez le voir c'est aussi une partie de la feuille qui est vraiment plus épaisse, donc c'est aussi plus facile à couper et sans danger. Et ensuite quand vous aurez coupé votre gel, vous pourrez mettre dans votre récipient où vous avez mis aussi le gel précédent. Et ensuite vous pourrez couper la partie de la feuille en petits carrés que vous pouvez utiliser comme vous savez les petits cotons que vous pouvez utiliser avec de la lotion dessus pour mettre sur votre visage par exemple. Moi je vais juste les storer comme ça dans une petite bouteille et je vais tout simplement les garder au frais et pour pouvoir les utiliser en tant que lotion ou en tant que soin pour mon visage. Donc voilà, quand j'aurai fini de couper ces petits carrés là, je vais tout simplement les mettre de côté pour pouvoir ensuite les conserver au frais. Et en attendant, je vais pouvoir commencer à couper mon gel encore avec le couteau. Et donc la deuxième partie de cette méthode va suivre tout de suite vu qu'une fois que j'ai coupé le gel en petits carrés, comme vous pouvez voir le transparent, je vais le mettre dans le bol. Je vais aussi utiliser une cuillère qui est beaucoup plus efficace quand la feuille est beaucoup plus épaisse et plus grande vu qu'il y a un meilleur maintien dans la main et que c'est beaucoup plus facile à faire glisser le gel. Et puis donc je ne vais pas utiliser cette partie là des feuilles vu que j'ai déjà assez de petits carrés pour mon visage. Donc là je vais tout simplement vraiment essayer de prendre le maximum de gel qu'il y a sur cette feuille restant dans mon récipient. Et donc là je vous montre mes petits bouts que je vais mettre au frigo et que je vais pouvoir utiliser le matin ou le soir en tant que soin. Et ensuite je vais commencer par mixer mon gel tout simplement pour avoir une bonne matière que je puisse utiliser dans mes cheveux ou sur mon visage. Et je vais donc utiliser des ciseaux pour vraiment casser le gel parce qu'il est vraiment très épais. Et c'est mieux d'avoir une texture beaucoup plus lisse qu'une texture avec comme des grumeaux à l'intérieur. Donc je vais venir les couper et ensuite je vais utiliser un blender, donc un mixeur, pour vraiment affiner cette lotion là. Et je vais pas vraiment mixer beaucoup parce que je veux pas non plus que ça mousse trop et que ça perde de sa valeur naturelle. Et donc voilà, une fois bien mixé, je vais tout simplement remettre le mélange dans mon récipient dans lequel je mélange. Et je vais ajouter des huiles essentielles et des huiles 100% naturelles
que je vais pouvoir mixer à mon gel d'aloe vera et que je vais pouvoir ensuite utiliser sur mes cheveux ou bien sur mon visage en tant que soin. Donc voilà, je vais tout simplement les ajouter et ensuite je vais faire un petit mix. Et ça en sachant que toutes ces huiles là sont dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. Aussi, j'ai cette vidéo en plus rapide qui est aussi disponible sur mon TikTok qui est donc TaniaTSN7 et qui est aussi disponible, bien sûr, comme toujours, toutes mes vidéos sont en petites vidéos plus courtes sur mon Instagram qui est donc TaniaTSN. Et donc voilà, ça va être tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. Et on se voit dans une nouvelle vidéo. À bientôt!